Nous savons qu'il y a des bombardements en cours des deux côtés, du moins ces allégations sont formulées à la fois par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Maintenant 2 jours depuis qu'un deuxième cessez-le-feu a été négocié par Moscou et que celui-ci ne semble pas tenir mieux que le premier. Il y a de plus en plus de victimes dans les deux camps, au moins des centaines, voire plus de 700 personnes qui ont été tuées. Au cours des 3 dernières semaines de combat, la plupart ont fait des victimes militaires arméniennes et aussi beaucoup de civils. Nous n'avons pas encore d'idée quant au nombre de soldats tués du côté azerbaïdjanais, mais nous savons aussi que les Azerbaïdjanais ont accusé l'Arménie d'avoir attaqué un oléoduc dans la région au cours du week-end, mais sans dégâts. L'Arménie a rejeté cette affirmation parlant de mensonges, mais cela indique en réalité que les combats se poursuivent et que les conséquences s'accumulent au fur et à mesure. Samedi, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré au téléphone que son homologue azerbaïdjanais tentait d'amener les deux parties à s'entendre sur un autre cessez-le-feu, mais jusqu'à présent, la médiation tendue a manifestement échoué. Elle ne semble pas s'améliorer ou même progresser. Aujourd'hui, la Russie est l'un des principaux membres du groupe de Minsk, des pays de l'OSCE, qui tente de négocier des pourparlers entre les deux parties, même avant que le dernier conflit n'éclate. Mais maintenant que la Turquie a aussi déclaré que ses efforts n'avaient pas fonctionné, l'Azerbaïdjan cherche certainement à jouer un rôle plus important pour la Turquie dans ces discussions. La Turquie est un fervent partisan de l'Azerbaïdjan et défend ses droits de reprendre le Haut-Karabakh. Maintenant, bien sûr, cela va être un grand trait rouge pour la partie arménienne, probablement une pierre d'achoppement pour la tentative de paix.